Bonjour, je suis Victorine Sarr et aujourd'hui je suis chez Skaz Media. Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci et vous? Ça va super. Alors, est-ce que vous pourriez faire une petite présentation pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Bien sûr, alors je suis Victorine Sarr, sénégalaise d'origine, actuellement basée à Accra au Ghana et je suis la fondatrice et directrice de la marque Live Cosmetics, qui est une entreprise de cosmétiques naturels. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer une entreprise de vente de produits cosmétiques? Alors pour plusieurs raisons. La première étant que je suis une ancienne de L'Oréal, donc ça m'a quand même beaucoup motivée puisque j'ai appris à connaître l'industrie de la beauté dans le monde entier, pas juste en Afrique. Et du coup, j'ai pu voir en tant que femme noire, de teinte foncée aussi, qu'il y avait beaucoup l'offre était peu représentée sur le marché. Et voilà, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir impacter ma communauté de façon plus pérenne. Et je me suis donné le challenge de pouvoir le faire. Après 3 ans et demi de service chez L'Oréal, j'ai décidé de monter ma boîte et voilà, d'essayer de changer un peu, challenger le statu quo. Voilà. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment choisissez-vous les ingrédients pour vos produits? Alors, donc, comme nous sommes une entreprise de cosmétiques naturels, ça veut dire que tout le process du départ jusqu'à la fin, nous sommes un peu obligés de suivre des règles. Nous sommes certifiés aujourd'hui bio, organique, au Ghana et aux États-Unis par un organisme qui s'appelle FDA. Donc, c'est l'organe vraiment qui s'occupe de toutes les certifications d'entreprises qui veulent être bio. Et donc, par exemple, là, notre dernière gamme qui s'appelle Live Skin, nous avons des cleansers, des sérums visage, donc on fait beaucoup de tests. Donc, pour cette gamme, ça nous a pris à peu près 1 an pour faire des tests de faisabilité, durabilité et tout le reste. Et donc là, par exemple, nous avons des ingrédients comme le citron, l'orange, la lavande, le moringa, baobab oil, jojoba oil, beaucoup de choses qu'on retrouve sur le continent africain de façon un peu facile. Voilà, donc le sourcing se fait de cette manière. On fait des tests pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, bien sûr. Et après, le process pour la certification prend entre 3 et 5 mois. Voilà, donc c'est un peu, pour répondre un peu à la question, c'est ça. Pouvez-vous nous parler des étapes impliquées dans la création d'un nouveau produit? Bien sûr, alors pour Live Skin par exemple, donc je disais tout à l'heure que ça nous prenait à peu près 1 an. Donc les premières étapes, c'est d'abord avec notre équipe de chimistes dans notre petit laboratoire à Accra où nous fabriquons nos produits. Donc c'est vraiment de rechercher, donc on fait un brief de ce qu'on veut, de quel genre de produit nous voulons lancer. Après on s'assoit pour dire voilà, c'est ces ingrédients qui pourraient, en termes de durabilité et de faisabilité, qui pourraient le faire. Pour par exemple un cleanser, on voulait quelque chose de frais, c'est un cleanser qui est by-face, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau et de l'huile. Donc un cleanser qui fait, celui-là il est 50 ans, donc il fait beaucoup de choses. Il fait washer, toner, cleanser, hydratant. Donc c'est vraiment chercher des ingrédients qui pourraient faire ce job. Donc voilà, ça part toujours d'un brief de ce qu'on cherche à mettre sur le marché. Et après ça, ça coule de source en fait sur le type d'ingrédients qu'on doit choisir. Quand on choisit ça, donc les chimistes se mettent à faire des formulations. Après, ils regardent si ça marche, sur quel type de peau. Là, en l'occurrence, c'est vraiment pour tout type de peau. Donc, on est quand même focus sur les peaux noires et métissées. Mais quand on dit tout type de peau, c'est vraiment, par exemple, on parle des peaux grasses, peaux sèches, peaux acnéiques, hypersensitives, hypoallergéniques. Comme ça, tout le monde peut se retrouver dans la gamme. Et c'est aussi une gamme unisexe, donc hommes et femmes. Donc, on fait tous ces tests pour voir si ça va marcher sur tous ces types de peau. Donc c'est pour ça que ça prend quand même un peu de temps. Et voilà. Comment travaillez-vous pour assurer vos produits conviennent à tout type de peau? Alors, numéro 1, on fait des focus group. Donc on prend des gens de couleurs, de teintes différentes, différents types de peau et on fait des tests. Voilà. On fait des tests, en général c'est des groupes de 10, 15 personnes. Et on fait différents tests sur différentes périodes pour voir aussi comment le produit prend.
sur une certaine période. Et après ça, on lance le produit et on l'envoie à l'organe, donc FDA, qui regarde que tout est en place, si les bons dosages sont faits, les bons ingrédients sont en place, puisque on est une entreprise durable et clean, naturelle, voilà. Donc il regarde tous ces détails en fait dans le process de certification. Voilà. Quels sont les défis auxquels vous avez confronté en tant qu'entrepreneuse dans l'industrie de la beauté? C'est une question compliquée. Je pense qu'on va passer beaucoup de temps à répondre à cette question. Mais pour faire court, les défis sont sociétaux, ils sont économiques. Moi, alors, j'ai dû faire face à beaucoup de défis en commençant par l'environnement proche, hein, la famille, par exemple, qui ne croit pas forcément au projet à la base, parce que moi j'ai quand même démissionné de L'Oréal avant de démarrer ma boîte. Donc c'est une question de légitimité, même si je l'étais sur le papier, mais après, pourquoi prendre ce risque et pourquoi lancer quelque chose qui, dans la tête des gens, ils pensent que ça ne va pas marcher, parce qu'il y a déjà beaucoup de produits sur le marché, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de produits pour les peaux caucasiennes, mais pas pour les peaux noires et métissées en fait. Donc j'ai dû beaucoup... après on dit que ce sont les chiffres et les chiffres ne montent pas. Donc quand on fait ses preuves, après on croit. Donc il fallait faire ses preuves tout simplement et c'est ce que j'ai fait. Et donc après les autres défis c'est au quotidien. Hein, c'est lancer une boîte en Afrique et avoir l'ambition qu'elle soit une marque internationale. C'est vraiment un gros challenge. Mais au fil du temps, on s'y fait. C'est de toujours mettre la qualité à la base de tout ce qu'on fait. Et donc voilà, avec le temps, par exemple, même pour recruter du personnel qualifié, c'est un problème en Afrique. Pas juste même pour la beauté, mais pour toutes les industries, je dirais. Et donc voilà, nous avons dû faire face à ça, trouver de bonnes personnes pour nous accompagner dans notre développement. On a dû, voilà, notre process c'était vraiment de prendre des gens qualifiés de partout, voilà, peu importe d'où ils viennent. L'essentiel c'est que ces personnes soient dans la même ligne directrice de la vision de l'entreprise. Voilà, donc pour le recrutement, c'est comme ça qu'on a fait. Après l'opérationnel de tous les jours en Afrique, voilà, nous ne sommes pas un continent encore développé, nous sommes en voie de développement. Donc les challenges qui sont liés à ça, par exemple l'électricité qui coupe de temps en temps, quand on a un laboratoire et qu'on fait des tests, il y a tout ça. Donc il faut prévoir par exemple des generators, donc des solutions alternatives pour faire face à ça. Donc voilà, c'est vraiment des petites... choses comme ça au quotidien. Mais voilà, moi je dis quand on est entrepreneur en Afrique, on peut faire tout, hein, parce qu'on fait face à tellement de choses comme ça que d'autres entrepreneurs dans d'autres parties du monde ne font pas face. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui nous rendent plus forts et puis voilà, on arrive à quand même s'en sortir et tirer notre épingle du jeu. Voilà. Alors, comment travaillez-vous pour que vos produits soient durables et respectueux envers l'environnement? Donc c'est à travers des choix précis. Par exemple, je donne le choix de notre packaging, qui est du sustainable packaging. Donc, nous n'utilisons pas de plastique. Nos bouteilles sont en verre. Même les coffrets que nous faisons avec les produits, on choisit des matériaux comme par exemple le PVC, donc c'est recyclable. Et voilà, c'est comme ça que nous contribuons dans le respect de l'environnement et aussi d'une société verte et éco-responsable. Et aussi dans les ingrédients que nous utilisons dans nos produits tout simplement, qui sont naturels, qui sont sourcés. Nous ne travaillons qu'avec on appelle ça sustainable farmers, donc même dans la façon de cultiver les plantes, c'est de façon durable. Donc leurs champs sont vraiment du début à la fin pensés de cette manière. Donc vraiment sur toute la chaîne de valeur, donc du début du sourcing jusqu'au packaging, nous tenons à ce que nous respections toute la charte écologique. Voilà. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment faites-vous pour non seulement rester en compétition, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la cosmétique, il y a beaucoup de compétition, et également,
comment vous faites pour vous distinguer des autres? Alors, je vais donner 2 points centraux. Donc, il faut savoir que nous ne ciblons pas la masse populaire. Nous avons une cible bien précise. Donc, déjà, nous ciblons les femmes et les hommes noirs et métissés. Donc, tout le monde sauf les caucasiens, en fait. Donc c'est vraiment le monde entier, puisque nous vivons partout dans le monde entier. Et dans cette cible, nous sommes une marque premium. Donc nous visons les hommes et les femmes entre 25, donc notre clientèle actuelle est 25-45. Et c'est des personnes actives qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui ne veulent pas non plus sacrifier leur beauté. Voilà, donc c'est vraiment ça notre cible précise. Et comment nous arrivons à nous différencier, notre valeur ajoutée, c'est vraiment que nous mettons sur le marché des produits versatiles. Donc nous essayons de disrupt un peu ce qui se fait sur le marché en proposant des produits qui ont plus d'un usage. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le skincare, on a trop de produits, on a du cleanser, du toner en différents produits. Nous sortons un produit qui fait tout ça en même temps. Par exemple, le cleanser, il est washer, démaquillant, cleanser, hydratant, 4 en 1. Et le face serum, il est 3 en 1. Il est anti-âge, hyperpigmentation, dark spot. Et il est aussi SPF 50, donc qui vous protège contre le soleil. Donc voilà, c'est vraiment des produits qui te donnent plusieurs usages et qui sont plus faciles et plus rapides à utiliser. Aujourd'hui, je pense que je le dis partout où je vais, nous avons la gamme de skincare la plus rapide et la plus efficace sur le marché. Donc c'est vraiment comme ça on se démarque du marché. Et voilà. Alors, quelle est la vision de votre entreprise? Alors la vision, elle est plutôt grande. Aujourd'hui, nous avons démarré en 2006 et en 2023, nous sommes dans 6 pays, donc au Sénégal, au Ghana, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en France et aux États-Unis. Donc nous essayons d'être un peu partout, là où en tout cas la demande est. Et je pense que la demande est partout puisque les personnes de couleur sont un peu partout. Donc nous, notre vision, c'est vraiment d'être l'entreprise cosmétique naturelle la plus, on va dire, représentative de la société aujourd'hui et qui fait toujours gaffe à l'environnement, mais qui met sur le marché des produits qui marchent, qui sont sains et qui font attention à l'environnement. Voilà, c'est vraiment notre vision et d'être le plus proche de notre communauté. Alors, j'aimerais savoir comment les clients ont réagi à vos produits. Alors, c'était graduel, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons démarré en 2016 avec 2 rouges à lèvres. Et nos rouges à lèvres aussi, donc c'est des produits qui font plusieurs choses en même temps. Donc, vous pouvez les utiliser en eyeliner, en blush et aussi en eyeshadow. Et quand on a démarré, les gens, enfin, ils n'ont pas beaucoup vu des produits comme ça, donc c'était beaucoup de questions. Donc, on a dû faire beaucoup de sensibilisation, d'éducation. En tout cas sur les réseaux sociaux et aussi sur les différents événements qu'on faisait de temps à autre. Donc ça a pris du temps. Je pense que quand on a démarré en 2016, donc avec 2 rouges à lèvres, au bout de 6 mois, on est passé de 2 à 10, après de 10 à 22. Voilà, c'était graduel et de fil en aiguille, nous avons pu diversifier un peu. Donc, on a quand même fait des rouges à lèvres pendant 4 ans avant de se diversifier que l'année dernière pour faire des produits de soins du visage. Donc, on a quand même pris notre temps pour bien étudier le marché, pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et vraiment de proposer quelque chose qui fasse sens et qui marche en fait. Donc, on est vraiment... on n'est pas du tout dans l'accélération, sortir de nouveaux produits tous les 2, 3, 4 mois, mais vraiment prendre le temps de bien étudier le marché, de proposer quelque chose dont les gens ont besoin. Voilà. Donc, Est-ce que vous pourriez faire une petite conclusion? oui, bien sûr. Alors, moi, je dis partout où je vais, donc aux femmes entrepreneurs qui veulent se lancer, ou même aux hommes, hein, aujourd'hui, nous rencontrons les mêmes challenges. Moi, je dis il faut toujours s'écouter, parce que moi, par exemple, quand je démarrais, si je ne m'étais pas écoutée, si je n'avais pas cru en moi, je n'aurais clairement pas démarré ma boîte, parce que j'avais une vie confortable, que je pouvais continuer sans problème, mais j'ai ressenti quelque chose au fond de moi qui me poussait, en fait, à faire quelque chose de plus.
Et bien sûr, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont découragé. Non, c'est pas bien, ça va jamais marcher, il y a trop de produits. Même ma famille à la base n'y croyait pas. J'ai dû faire face et front. Et je me suis vraiment écoutée, j'ai fait confiance. Je pense que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est vous-même. Croyez en vous, écoutez-vous, faites abstraction du bruit extérieur. C'est la famille, les amis, ça peut être n'importe qui. Quand vous vous écoutez, que vous avez confiance en vous, le monde, le bruit extérieur ne devrait pas t'augmenter que ça. Voilà, vous y allez au bout et puis qu'est-ce que vous avez à perdre au final si vous vous cassez la figure, bah, vous vous relevez, c'est la vie, et vous continuez, vous apprenez de vos erreurs et vous faites mieux pour la prochaine fois. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, j'essaie de le vivre au quotidien dans ma vie et quand je peux, je donne aussi aux autres la latitude de pouvoir écouter et de suivre ce conseil. Donc écoutez-vous et croyez en vos rêves et levez-vous et bossez. Le travail, c'est une valeur sûre. C'est pas juste des rêves, mais il faut se lever et le faire et travailler et avoir la discipline de pouvoir, une fois qu'on l'a fait, de pouvoir maintenir ce cap et de toujours évoluer. Voilà.